Un chrétien ne peut pas être possédé par un démon. Il y a une différence entre être possédé par un démon et être opprimé ou influencé par un démon. Satan rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. 1 Pierre 5,8. Il n'est pas omniprésent. Il est logique de penser qu'il envoie ses démons agir en ce monde. Il n'a aucune influence sur les chrétiens, qui sont le temple du Saint-Esprit. Il ne peut posséder le corps d'un chrétien. Les Néphilim, qui étaient aussi des déchus, des géants déchus, sont issus des relations sexuelles entre les fils de Dieu et les filles des hommes. En Genèse 6, 1, 4, nous le voyons. L'identité des fils de Dieu est l'objet de beaucoup de controverses aujourd'hui. Beaucoup croient que Satan et ses démons ne sont que des personnifications du mal. La démonologie chrétienne nous permet de comprendre la nature de notre ennemi spirituel. Elle nous enseigne comment résister, vaincre le diable et ses tentations. Gloire à Dieu pour sa victoire sur les ténèbres par notre Seigneur Jésus-Christ. Si le chrétien ne doit pas être obsédé par la démonologie, une compréhension claire du sujet apaisera nos craintes, nous maintiendra vigilants et nous rappellera de rester attachés à notre Seigneur Jésus-Christ. Le Saint-Esprit vit dans nos cœurs et celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. 1 Jean 4, 4. Un passage clé lié à la démonologie chrétienne est 2 Corinthiens 11, 14, 15. Et ce n'est pas étonnant puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ses serviteurs aussi se déguisent en serviteurs de la justice. Leur fin sera conforme à leur acte.